sur cette rencontre, mais je pense qu'il y aura quelques buts quand même. Et l'entrée des 22 acteurs sur la pelouse du Parc des Princes qui est quasiment plein ce soir pour ce grand choc. Cette dernière affiche des quarts de finale de la Coupe de France avec le retour de Néné avec son numéro 10 traditionnel dans le dos. Nasser Al-Khelaifi évidemment. Et côté lyonnais avec évidemment Lisandro qui portera le brassard et une partie arbitrée ce soir par le jeune Clément Turpin. Et la photo traditionnelle du protocole entre les deux équipes, entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais sous les yeux de Jean-Michel Aulas. Aussi qui a mis énormément de buts, Lugano aussi. Et c'est joué finalement à l'entrée de la surface. Armand qui a cherché à mettre ce ballon dans la surface. Penalty. Oh là là. Le coup de sifflet de Clément Turpin, certainement une main dans la surface, c'est ça. Une main dans la surface lyonnaise et ça fait penalty en faveur du Paris Saint-Germain. 17 minutes de jeu ici au Parc. Ouais, alors déjà je trouvais que la façon de tirer le corner était un petit peu bizarre. Mais alors là, je voudrais bien revoir les images de Fred Godard. A-t-il le bras et tout le monde m'interroge. Regardez, il a le bras collé au corps. Non, je suis désolé, on ne peut pas siffler pénalty là-dessus. C'est Umtiti. Ouais, c'est Umtiti. Et il se tourne, il a le bras collé au corps. Donc après il le prend par le coude, mais le bras est totalement collé au corps. Sévère, très sévère à mon goût. Regardez le regard noir de Rémi Garde. Ah ouais, bah oui, mais on va pas... 19e minute de jeu, Néné face à Lloris, le contre-pied. 1-0 pour le Paris Saint-Germain dans ce dernier quart de finale de la Coupe de France. Garcia Néné, l'homme indispensable au PSG cette saison. Il inscrit son 19e but de cette saison, toute compétition confondue, c'est fait 1-0 pour les hommes de talent de chez le club. Ouais, quand on voit le Titi. Pourtant, Hugo Lloris n'avait pas choisi du bon côté, il avait attendu le dernier moment parce que Néné s'était un petit peu arrêté, mais il est superbement bien tiré, imparable, voilà. Saison. Oh oui. Et la faute. La faute à 25 mètres signalée par Clément Turpin, cette faute sur Gonalon. Au vu de la préparation, je pencherai vers le Suédois quand même. J'ai l'impression. Ouais. Il a cajolé le ballon. Attention. Ça sera Kallström, la frappe enroulée. Oh, l'égalisation. Eh oui. L'égalisation lyonnaise absolument fantastique, superbe. Superbe ce coup franc, plein de maîtrise de la part de Kim Kallström. Ça fait un partout, le match complètement relancé. Un partout entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Mais là, on l'a vu dès le départ. Il a pris le ballon, il a pris le temps, il n'a pas laissé. Personne n'est venu le déranger. Et là, c'est très dur à mettre pour un gaucher. Hein. C'est pas évident. Elle est pleine de lunettes. Oh, magnifique. La Duchesse. Parce qu'il a vraiment, il est le corps en posé. Regardez tout le geste, le corps en arrière, il est magnifique. Ce coup franc. Et le ballon qui retombe dans le petit filet. Qu'une grosse pointure arrive au Paris Saint-Germain en attaque. On parle de Pato, évidemment, on parle de Damiao. Je vais même vous dire, à mon avis, il y en aura même deux qui vont arriver. Il est évident que les ambitions sont tellement élevées chaque année. Oui, il est beau. Et Lisandro, qui était transparent depuis le début de la partie. Et bien voilà Lisandro, un vrai but de renard des surfaces. Il est toujours là. Au deuxième poteau et Lisandro qui donne l'avantage à l'Olympique Lyonnais qui a renversé la situation. Allez, Chris Kallström. Voilà, le centre est parfait, fuyant. Duchesse ne peut pas intervenir, c'est trop fuyant. Et le vieux renard. Quel bon ballon de Kallström. Ah oui, et ça c'est quasiment impossible pour intervenir hein, pour Nicolas Duchesse. Regardez, parce qu'il y a le premier poteau, il est obligé de le surveiller. Mais voilà, il nous a entendu. Le grand patron de l'OL, il est là. Et oui, et le marquage trop lâche d'Alex au deuxième poteau. Et qui est là, c'est Licha. C'est Lisandro Lopez qui vient inscrire son 16e but cette saison, toute compétition confondue, de la part de l'Argentin. Licevac qui a pris le couloir, qui a trouvé Néné. Néné dans la surface. Oh, quelle occasion pour le Paris Saint-Germain juste avant la pause. Provoqué Anthony Réveillère côté gauche. Il y aura piqué de Jérémy Ménez. La frappe et l'arrêt d'Hugo Lloris. Il est pratiquement inarrêtable ce Jérémy Ménez. Et c'était cadré. Néné vers Gamero. Bien joué à gauche là-bas. Matuidi. Bien joué Blaise Matuidi. Il y a de l'espace pour Sylvain Armand. À l'entrée de la surface, le centre. Pas de pénalty vers Matuidi. Mais qu'est-ce que ça joue bien côté parisien, Fabien. Ça avait bien combiné encore. Pastore, il a une faculté d'accélérer en une passe le jeu, c'est impressionnant. Oh, le ballon de Pastore justement. Et encore un arrêt d'Hugo Lloris. Oh, papa. Sur cette frappe d'El Flaco.
On va pas en rester là, Fabien. Oh, Moi, c'est je loin vous d'être l'annonce. fini. Ouais. Il reste encore une grosse demi-heure à jouer ici au parc. Toujours 2-1 pour l'OL. Mota. Ça souffre au première milieu de terrain. Bien joué. Et la bonne Intervention. sortie d'Anthony Réveillard qui va faire remonter le box lyonnais. L'appel de balle de Gomis qui n'est pas en jeu. Gomis dans la surface. À Gomis gauche. face au but. Oh oui. Lisandro. Que c'est dur. Incroyable ce que vient de rater Incroyable. Licha. Il avait la balle de match. Non. Il avait certainement la balle de qualification pour l'OL tout seul face au but. Un peu fort. On va voir. Regardez. Et elle rebondit. Regarde, vous voyez, elle rebondit. Alors même, on dit que c'est Lisandro, mais regardez, elle rebondit devant lui. C'est Lisandro qui manque. Mais Alors, regardez le rebond. Tibia, c'est ça, c'est le rebond avant lui, c'est le tibia. Et Grenier qui prend son temps là, pour ce changement. Il va prendre un carton de la part de Clément Turpin. Voilà. Et l'entrée en jeu de l'ancien Guingampais, vainqueur de la Coupe de France, lui en 2009. Autant, Allez, le ouais. Parc de Prince qui se dit 4 minutes supplémentaires pour espérer encore une égalisation et arracher des prolongations, pourquoi pas. Autant la première mi-temps, on aurait pu dire avantage Lyon au niveau du jeu. Mais là, cette seconde période. Allez, Bastos face à Jallet. Bastos dans la surface, penalty. Penalty pour l'Olympique Lyonnais. C'était Et évident. un Oh non. carton rouge certainement pour Christophe Jallet, ça sera un jaune. Non, c'était évident que c'est se coucher. Oh. Et ouais, Voilà. là c'est la balle de match définitive là pour l'OL. Ça sera pour Bafétim Bigomis qui s'est emparé du ballon pour C'est aller évident. placer le ballon sur le point de penalty. Là, Et la il faute de Christophe Jallet Voilà, qui est en retard sur Bastos. Ouais, bien sûr, là, il est évident. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? Il doit lui couper la route tout de suite. Sur le contrôle de Bastos, il doit tout de suite intervenir et couper la course de Bastos. Après, c'est trop tard, il peut plus intervenir. Sous les sifflets du Parc des Princes, Gomis face à Douchez. Et voilà, c'est au fond. Voilà. Ça fait 3-1 pour l'Olympique Lyonnais qui va se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France. On est en train d'assister à la première défaite du Paris Saint-Germain sous l'ère Carlo Ancelotti, première défaite du PSG. Surtout depuis le 1er décembre 2011. Ouais, mais Fabien, quel réalisme, quel match, quelle combativité. C'est une organisation parfaite de la part des Lyonnais qui se font dominer, ont su bomber le torse, enfin, je veux dire, bomber les chines et après bomber le torse sur la moindre occasion. Ils ont eu 2 contre. Une loupée par Lisandro, et la deuxième, penalty. Grand réalisme. Il la touche pourtant Nicolas Douchez, mais il est trop court pour sortir ce ballon de Gomis, c'est fini. A priori, là, je vois pas comment le Paris Saint-Germain, en l'espace de 2 minutes, peut recoller. Plus Paris est à 10, hein, Lugano se fait soigner. Ouais, et il a pris une béquille, il a pris tout le poids de Gomis. Ouais. Et Fabien, c'était un tournant pour cette équipe lyonnaise. Après l'affront de Nicosie. Ils ont su réagir. Et ça fallait le faire parce qu'il y a d'autres équipes qui ne l'auraient pas fait. Lille, Saint-Etienne et au Parc. Bravo. Et voilà, c'est terminé. Qualification de l'Olympique Lyonnais qui s'impose 3-1 ici au Parc des Princes. Et c'est une vraie performance de la part des hommes de Rémi Garde qui inflige à Carlo Ancelotti sa première défaite au Paris Saint-Germain. On a vu la collade entre Javier Pastore et Lisandro Lopez, mais le masque sur le visage de Néné. Mais Fabien, entre nous, il n'y a pas de danger pour le Paris Saint-Germain. Sauf que c'est pas une défaite qui va laisser des traces. Le contenu du match n'est pas si mauvais que ça. Et toujours aussi tendu, hein. Thiago Motta, même après le coup de sifflet final. Et donc l'Olympique Lyonnais qui va rejoindre l'US Quevilly, le Gazélec d'Ajaccio et le Stade Rennais dans le dernier carré. Tirage à suivre, hein, évidemment, dans quelques minutes. Et ouais, il est en train de donner la collade à ses joueurs. Rémi Garde, il a envie d'en profiter un petit peu, de féliciter tous ces garçons. Et oui, c'est-à-dire c'est son souci majeur, hein, féliciter ses joueurs.